Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Oui, c'est sois magnifié encore. Sois magnifié, Seigneur. Tu es élevé, exalté. Et rien n'est impossible à toi. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Sois magnifié, Seigneur, sois magnifié. Sois exalté à jamais, sois glorifié à jamais. Dieu grand, Dieu redoutable, Dieu saint, Dieu puissant. Nous savons que c'est grâce à toi que nous pouvons être ce que tu veux que nous soyons. C'est grâce à toi, oh Dieu, que nous pouvons réaliser notre destinée. C'est grâce à toi que nous pouvons être l'homme ou la femme que tu veux que nous puissions être. Ce matin encore, nous nous recommandons tes mains, Seigneur, corps, âme et esprit. Viens par ta parole et sème en nous ce dont nous avons besoin. Viens par ta parole, Seigneur, et imprime en nous, oh Dieu, les ingrédients dont nous avons besoin pour être ce que tu veux que nous soyons. Chaque cœur, Seigneur, entre tes mains. Chaque entendement, oh Dieu, ce matin t'est soumis. Fais en sorte que chacun puisse comprendre ce que tu as pour lui. Père, quant à moi, je suis entier entre tes mains. Utilise-moi comme tu veux, comme le canal que tu veux utiliser. Et fais en sorte que, de par ma voix, Seigneur, quelqu'un entende tes instructions. Merci pour ta fidélité à notre égard. Au nom de Jésus que j'ai prié, quelqu'un me dit Amen. Veuillez vous rasseoir au nom du Seigneur et je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. C'est une joie pour moi de partager ces instants avec vous. Ces instants qui, comme vous le savez, sont les instants du Saint-Esprit. Et nous sommes en train de voir l'importance de la Pentecôte, l'importance du Saint-Esprit. Donc, pourquoi le Saint-Esprit est dans la vie du croyant? Pourquoi le Saint-Esprit est dans la vie du disciple? Et nous avons lu le livre des apôtres, le chapitre 1, le verset 8, où il est écrit: vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, acte 1, verset 8, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre, bien entendu. Nous avons dit que le Saint-Esprit donc nous oint de force, il nous oint de puissance, il nous oint de sagesse pour que nous puissions témoigner du Seigneur et glorifier son nom. Je répète, le Saint-Esprit nous oint de force, nous oint de puissance, nous oint de sagesse pour que nous puissions témoigner du Seigneur et glorifier son nom. Glorifier son nom en ce que par nous, Dieu peut opérer des miracles, Dieu peut agir, Dieu peut transformer des vies.
Et c'est dans ce cas-là que nous avons vu dans le livre des Apôtres, chapitre 3, du verset 1 au verset 10, la guérison d'un boiteux par Pierre et Jean, alors qu'ils allaient au temple. Nous avons de ce fait dit que, de par nous, Dieu voudrait que des gens dont les vies sont boiteuses, des gens dont les vies sont déséquilibrées, puissent retrouver l'équilibre spirituel par nous, le Saint-Esprit habitant et agissant en nous. Ensuite, nous avons vu un deuxième exemple dans le livre des Actes des Apôtres, toujours, le chapitre 9, à partir du verset 36 au verset 42, où là, nous avons fait mention de la résurrection de Dorcas. Pasteur, s'il te plaît, enlève-la de là où elle est là. Elle est assise sur le truc là, enlève-la. Nous avons vu la résurrection de Dorcas. Dorcas morte. Et nous avons dit que cela peut symboliser des vies qui étaient mortes. Ces vies ne sont pas maintenant boiteuses, mais c'est le cas des vies qui sont complètement mortes, des destinées tuées, destinées de cadres, destinées d'enfants complètement ruinées, détruites, tuées, mais que Dieu peut ramener à la vie au travers de nous. Nous avons ainsi donc vu le cas des ossements qui étaient desséchés d'Israël, par lesquels Dieu va démontrer la capacité de ramener à la vie ce qui est complètement mort par la prophétie. Nous avons vu dans Ézéchiel 37, du verset 1 au verset 13, comment Dieu va demander à son prophète de prophétiser sur ces cas d'ossements complètement secs et que ces eaux-là retrouvent la vie. Et nous avons dit que Dieu nous établit, il met en nous son esprit pour que nous puissions être à mesure de prophétiser sur des cas qui sont secs, prophétiser sur des vies qui sont complètement rendues sèches, ramener la vie dans ces corps qui sont mortels. C'est ce que nous avons vu dimanche passé. Je prie que Dieu nous aide effectivement à accomplir cela pour la gloire de son nom. Quelqu'un me dit amen. Je prie que Dieu fasse en sorte que des vies qui sont détruites, des vies qui sont sans espérance, que ces vies-là retrouvent l'espérance, que ces vies-là retrouvent la vie véritable, que ces vies-là sortent de la mort, que retrouvent la vie, de par la prophétie que nous allons déclarer sur ces corps, sur ces vies, sur ces êtres vivants, et que la gloire revienne à notre Dieu pour des siècles et des siècles. Quelqu'un qui croit que Dieu peut l'utiliser pour ramener la vie dans des corps qui sont mortels. Est-ce que quelqu'un peut-il donc acclamer le Seigneur s'il croit que le Seigneur peut faire ça avec lui? Acclamer simplement le Seigneur pour témoigner du fait que nous croyons qu'il peut le faire avec nous. Nous croyons qu'il veut le faire avec nous. C'est effectivement poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que Dieu nous aide, poussé par l'Esprit à parler à ces corps mortels et que ces corps-là retrouvent la vie. Mais ce matin, nous allons voir un troisième type de cas. Des cas de personnes qui, cette fois-ci, la vie ne leur manque pas. Leur vie n'est pas boiteuse. Ils ne sont pas morts. Mais à cette catégorie de personnes, Dieu voudrait que nous puissions, par l'Esprit, mettre dans ces corps-là ce qu'il faille avoir véritablement. Lisez avec moi le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes des Apôtres, chapitre 10. À partir du verset 1. Voilà ce qui est écrit dans Acte 10, à partir du verset 1. Or, à Césarée, un homme nommé Corneille
centurion de la cohorte appelée Italique, et craignant Dieu avec toute sa maison, faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priant Dieu continuellement. Vit clairement en vision, environ vers la 9e heure du jour, un ange de Dieu entrant près de lui et lui disant Corneille. Mais revenons un peu plus dès le commencement de ce chapitre 1, du verset 1 du chapitre 10. La Bible dit, or, à Césarée, un homme nommé Corneille, centurion de la cohorte appelée Italique, craignant Dieu avec toute sa maison, faisant beaucoup d'aumônes au peuple et priant continuellement. Ce monsieur qui est dans l'armée romaine est un homme qui craint Dieu. Ce n'est pas lui seul, mais lui et toute sa maison craignent Dieu. Ce monsieur fait beaucoup d'aumônes au peuple. Ce monsieur prie continuellement. Mais acclamez pour monsieur Corneille. Donc, c'est vraiment acclamé pour monsieur Corneille. Un monsieur qui prie continuellement. Un monsieur qui craint Dieu. Un monsieur qui craint Dieu avec toute sa maison. Et puis il fait beaucoup d'aumônes. Il y a quoi d'autre qu'on peut espérer? Normalement, pour nous, c'est le summum. Il craint Dieu. Ensuite, il fait beaucoup d'aumônes. Il craint Dieu avec sa maison. Nous, souvent, on craint Dieu, mais notre maison ne craint pas Dieu. Mais lui, il craint Dieu avec toute sa maison. 1, 2, lui-même fait beaucoup d'aumônes. 3, il prie, mais il prie Dieu continuellement. Normalement, c'est le summum. Normalement, on aurait dit que M. Corneille est arrivé. Mais quand vous lisez la Bible, et je voudrais qu'on voit témoignage de Corneille lui-même. Allons à partir du verset 30 de ce même verset. Dieu va parler à Corneille d'aller appeler un monsieur qui s'appelle Pierre. Je vous épargne ce que Pierre, lui, l'a vu. Mais Corneille, arrivant en face de Pierre ou Pierre en face de Corneille, Corneille va lui parler pour dire exactement ce qui s'est passé. Et Corneille dit, il y a 4 jours que j'étais en jeûne jusqu'à cette heure. Donc Corneille là, il jeûne. J'étais en jeûne jusqu'à cette heure-ci. Et à la 9e heure, je priais dans ma maison. Et voici, un homme se tient devant moi dans un vêtement éclatant. Et dit, Corneille, ta prière est exaucée. Et tes aumônes ont été rappelées en mémoire devant Dieu. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, qui est surnommé Pierre. Il loge dans la maison de Simon, corroyeur, au bord de la mer. Et lorsqu'il sera venu, il te parlera. Mesdames et messieurs, comment j'ai relu cette histoire? Voilà un homme qui prie constamment, continuellement. Voilà un homme qui jeûne. Voilà un homme qui fait beaucoup d'aumônes. Voilà un homme qui craint Dieu. Et pourtant, il y a quelque chose qui lui manquait. Et pourtant, il y a quelque chose d'autre qui devait ajouter à ce qu'il fait déjà. Et Dieu avait déjà préparé un homme qu'on appelle Pierre, qui lui venait de vivre une expérience. L'expérience de la rencontre intime avec le Saint-Esprit. Et Dieu dit à Pierre, va. Et Dieu dit à Corneille, envoie quelqu'un chez Pierre. Et dit à Pierre de venir. Et quand Pierre va venir, il va te parler. Il y a un message qu'il a pour toi. Il y a quelque chose qu'il a pour toi.
que tu n'as pas encore, malgré ton temps de prière, malgré ton temps d'aumône, malgré le sacrifice que tu fais, il y a quelque chose que tu n'as pas, que tu ne connais pas encore, dont tu as besoin véritablement. Et seul Pierre peut t'en parler. Avant que je n'aille loin, mesdames et messieurs, autour de vous, vous allez trouver la catégorie de personnes qui prient. Des gens qui cherchent Dieu. Le cœur a soif de Dieu. Ils font leur effort comme ils peuvent. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Mais la vérité, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas encore. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas. On le voit tout à l'heure. Et cette chose, c'est toi et toi seul. Toi qui viens de vivre l'expérience du Saint-Esprit. Dis-moi bien Amen. Si effectivement tu as vécu l'expérience du Saint-Esprit, dis-moi bien Amen. Toi seul as cette parole. Toi seul as le message à leur communiquer. Toi seul as ce dont ils ont véritablement besoin. À la vérité, ils prient, mais c'est pas suffisant. En fait, ils prient et la prière va le conditionner à quelque chose qu'on verra tout à l'heure. Afin qu'ils entendent la parole qu'ils doivent pouvoir entendre de ta bouche. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à comprendre qu'il y a des gens de ce genre, il y a des personnes de ce genre autour de nous. J'ai pas entendu le amen de quelqu'un. Des gens comme ça qui prient en secret peut-être. Des gens qui normalement craignent Dieu. Des gens qui normalement cherchent Dieu. Mais c'est pas suffisant. Ils ont besoin d'entendre quelque chose d'autre. Donc ce matin, je voudrais vous parler. Quand vous allez au verset 34, après avoir expliqué tout ça à Pierre, Pierre ouvrant la bouche dit, en vérité, je comprends que Dieu ne fait pas acception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Restons là. Restons là. Pierre ouvre la bouche et son premier message, il déclare, quand il arrivait qu'en vérité, il comprend que Dieu ne trie pas. Tout le monde a la même chance, dit Amen avec moi. Mais, quand toute nation, quand on dit toute nation, ce sont des peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est d'eux qu'il est question. Celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Pierre disant ça se réfère à la condition de Corneille. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Si vous me suivez, balancez les mains s'il vous plaît. Donc, Pierre disant ceci se réfère à la condition de Corneille. Ça veut dire que normalement Corneille est agréable à Dieu. Mais que veut dire agréable à Dieu? À la vérité, ça veut dire que un tel homme, quelqu'un qui craint Dieu et qui pratique la justice, Dieu lui offre des possibilités, Dieu lui offre des chances d'entendre ce qui contribue à son salut. Dieu lui offre des possibilités, Dieu lui offre des opportunités d'entendre ce qu'il fait, enfin ce dont il a besoin pour avoir le salut véritable. Et donc, Pierre va commencer à expliquer des choses dans la suite du verset. Et vous connaissez la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël. La parole que Dieu a envoyée aux fils d'Israël, annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. Lui est Seigneur de tous. Ce qui a été annoncé par toute la Judée, en commençant par la Galilée, après le baptême que Jean a prêché. Donc Pierre commence à parler aux gens qui sont devant lui. Et il a dit que vous connaissez la parole que Dieu a envoyée pour vous apporter la paix. La paix par Jésus-Christ. Dis avec moi, la paix par Jésus-Christ. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Et cette parole a été annoncée. Ce qui a été annoncé par toute la Judée, en commençant par la Galilée, après le baptême que Jean a prêché. Quand Jean a fini de prêcher ce baptême-là, cette bonne nouvelle a commencé à être propagée. La suite du message. Jésus qui était de Nazareth,
Comment Dieu, voilà le message, Jésus qui était de Nazareth, comment Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance. Lui qui a passé de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance, car Dieu était avec lui. On s'arrête là. Pierre continue et parle au monsieur. Et lui dit, Jésus qui était de Nazareth. Mais pourquoi il met Jésus qui était de Nazareth? Parce que normalement de Nazareth, il n'y a pas quelque chose de bon qui vient. Quand on dit tu viens de Nazareth, c'est qu'il n'y a rien de bon qu'on peut espérer de toi. Si vous écoutez, dites Amen. Mais c'est Jésus qui est de Nazareth, où on peut dire que s'il vient de Nazareth, il n'y a rien de bon qui va venir de lui là. Comment est-ce que Dieu a oint ce Jésus là? De l'Esprit Saint. Pour qu'il puisse passer de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance. Dieu est avec ce monsieur, ce Jésus qui vient de Nazareth, d'où rien de bon ne peut venir. Pierre commence à parler, à présenter Jésus. Il vient de Nazareth, c'est vrai. Normalement, il n'y a rien de bon qui doit venir de lui. Mais ce monsieur-là, Dieu l'a oint. Dieu l'a oint de l'esprit et de puissance. Pour qu'il puisse passer de lieu en lieu. Il a guéri, il a fait du bien. Il a guéri tous ceux qui étaient sous l'esclavage du diable. Dieu est avec lui. Et il continue. La suite du verset, s'il vous plaît. Et nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites au pays des Juifs, à Jérusalem, lequel aussi ils ont fait mourir le pendant au bois. Celui-ci, Dieu l'a ressuscité le 3e jour et l'a donné pour être manifesté. Je m'arrête là. Donc, ce que Pierre est en train de faire, il est en train d'exposer ce que c'est que Jésus-Christ. Qui est Jésus? Le message que Corneille devait entendre là, c'est le message qui porte sur Jésus. Oui, c'est vrai, il prie. Oui, c'est vrai, il fait au monde. Oui, c'est vrai, c'est quelqu'un qui craint Dieu avec sa maison. Mais il devait savoir quelque chose de particulier concernant Jésus-Christ. À la vérité, c'est de ça qu'il est question. Sa prière devait le rendre agréable, qualifié, à mesure de recevoir, de connaître qui est Jésus. Qui est ce Jésus-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Et qu'est-ce que cela pourrait lui apporter? Je veux encore une fois attirer l'attention de quelqu'un. Il y a des gens autour de vous qui prient, c'est vrai. Il y a des gens autour de vous qui craignent Dieu, c'est vrai. Il y a des gens autour de vous qui font beaucoup de monde, c'est vrai. Ils ne trichent pas, ils ne volent pas, ils ne font pas du mal, oh c'est vrai. Mais la vérité, ils n'ont pas encore entendu de Jésus. Dis-moi bien Amen. Ils ne volent pas, mais c'est pas suffisant. Oh c'est bien, mais c'est pas suffisant. Ils ne trichent pas, mais c'est pas suffisant. Ils prient. Comment ils prient? Qui prie? Il y a autre chose qui doit compléter tout ça. Il a besoin de comprendre quelque chose d'autre. Il a besoin de savoir qui est Jésus. Il a besoin de recevoir Jésus. Parce que à la vérité, ce qui va suivre va vous montrer que tout ça concourt à quelque chose. Allons à la suite du verset. Allons s'il vous plaît la suite. À tout le peuple, mais à des témoins qui avaient été auparavant choisis de Dieu, savoir nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il eut ressuscité d'entre les morts. La suite. Et il nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui est établi de Dieu, juge des vivants et des morts. Écoutez-moi, mesdames et messieurs, à ce stade encore. Tous ceux qui prient là, ils doivent savoir qu'il y a quelqu'un que Dieu a établi comme juge des vivants et des morts. Je répète, comme juge des vivants et des morts. Il faut que les gens qui pensent prier, des gens qui pensent craindre Dieu, finalement puissent savoir qu'il y a un seul que Dieu a établi, juge des vivants et des morts. En fait, il s'agit de parler de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen. Si tu m'entends bien, dis Amen. Et ensuite, la suite du verset dit, tous les prophètes rendent témoignage que par son nom, quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés. Arrêtons-nous là. Donc Pierre, à la vérité, est en train de dire à Corneille
dans tout ce que je dis là, c'est pour te dire que finalement, tous les prophètes rendent des témoignages de Jésus. Que par son nom, quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés, le pardon des péchés. Ah oui, je comprends donc que ce dont il est question, c'est du pardon des péchés. Dis avec moi, pardon des péchés. Plus fort que ça. Qu'on ait pris, qu'on ait craint Dieu, qu'on ait juste, qu'on ait fait du bien, mais qu'on ait n'a pas encore reçu Jésus, qu'on ait n'a pas encore confessé Jésus, qu'on ait n'a pas encore cru en Jésus véritablement, qu'on ait n'a pas encore reçu Jésus-Christ pour avoir le pardon des péchés, parce que c'est celui qui croit en Jésus qui reçoit par son nom le pardon des péchés. Mesdames et messieurs, il y a des gens qui sont autour de vous, qui pensent être, qui croient qu'on voit juste. Ils volent pas, ils trichent pas, il est bien, il va pas à l'église, mais il est bien, il vole pas, il est bon. Mais la vérité, tout ça ne suffit pas. Il y a le péché qui est en lui. Quand il parle de péché, c'est quelque chose qui est né en lui. C'est en lui. Il est né pécheur. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. Tu ne crois pas que tous les hommes sont pécheurs? Tous les hommes sont pécheurs. Je vais vous donner ce matin, je vais vous démontrer que tous les hommes sont pécheurs. Est-ce que il y a une école où on va et puis on apprend à voler dans sauce? Est-ce qu'il y a une école où on va et puis on te dit, si tu veux voler dans sauce de maman, voilà comment tu fais? Il y a une école comme ça? Ok. Et pourtant, on sait comment on vole dans sauce. Quand ils ont cuisiné, tu sais comment tu fais, puis tu enlèves le couvercle. Tu sais comment on mâche. Comme des chats noirs. Tu sais comment on mâche. Comment ne pas faire de bruit. Soulever la casserole. Piquer dedans. Manger. Fermer ça doucement, sans bruit. Que personne ne sache que tu as mangé. Au domaine, on est très fort. Le poisson est là. On mange le dessus du poisson. Et puis on retourne le poisson. Et quand on voit le dessus du poisson, on dit le poisson est quoi? Intact. Oh, on est passé en bas pour manger. On a mangé en bas. Okay. Qui nous a appris ça? Il y a école pour ça. Il y a école. Est-ce qu'il y a école pour ça? Répondez-moi. Bon, peut-être que ça ne marche pas. L'enfant dans le ventre de maman, déjà dans le ventre de maman, quand il n'est pas content, il pousse. Il tape. Il se met en colère. Il a faim. On ne lui apporte pas à manger. Il tape. Il cogne le ventre de maman. Et maman connaît le message que ça veut dire qu'elle doit manger. D'ailleurs, quand il sort, mais c'est grave. Il tète. Quand ça ne va pas bien, il mord le sein de maman. Qui allait à l'école pour apprendre ça? L'enfant qui est depuis le sein de maman là, qui lui a appris ça? Mesdames et messieurs, nous sommes pécheurs depuis, nous sommes pécheurs de façon originelle avec Adam, nous sommes pécheurs. Donc chaque homme sur cette terre a besoin d'avoir la délivrance, le pardon de ses péchés. Tu m'écoutes ce matin, dis amen. Dis-moi bien amen. Le péché est comme un virus qui est en nous. C'est en toi. Tu veux ou tu veux pas, ou il est en toi. Au pas, tu te portes bien. Hein, Mato, tu marches bien. Mais le virus est dedans. Il n'est pas encore développé. Que le gars, il marche bien. Il joue avec vous. Il rit avec vous. Mais le virus, c'est quoi? Est déjà à l'intérieur. Et puis, un jour, tôt ou tard, ça va se manifester. C'est comme ça le péché. Tout homme est pécheur. Mais celui qui confesse Jésus-Christ, celui qui reçoit Jésus-Christ, celui qui témoigne de Jésus-Christ, quiconque, par son nom, croit en son nom, celui-là reçoit la rémission des péchés. C'est ce dont M. Corneille et toute ta maison avaient besoin. Il y a des gens autour de vous qui ont besoin de ça. Il y a des gens autour de vous qui ont besoin de connaître ça. Mais ce n'est pas des gens qui ne connaissent pas Dieu. Oh non, c'est des personnes qui prient Dieu. C'est des personnes qui font du bien. C'est des personnes qui ont la justice normalement. Mais ce n'est pas suffisant pour eux. Ils doivent passer par ce qu'on appelle cet acte de pardon des péchés. Et la suite du verset est très intéressante. Lisons la suite du verset. Comme Pierre prononçait encore ces mots,
l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui entendaient la parole. Quelle merveille. Acclamez Dieu avec moi, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Acclamez Dieu avec moi. Si vous m'écoutez ce matin, acclamez Dieu avec moi. Acclamez-moi bien Dieu. Donc, pendant que Pierre était en train de parler ainsi, parler de Jésus-Christ, l'onction est tombée sur eux. Le Saint-Esprit les a saisis. Et les fidèles circoncis, tous ceux qui étaient avec eux, avec Pierre, s'étonnaient de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les nations, sur les peuples qui ne connaissaient pas Dieu. Le Saint-Esprit est aussi tombé sur eux. Normalement, quand ils les entendaient parler en langue et magnifier Dieu, waouh! Normalement, c'est le summum. Attendez d'abord, restez dans ce verset-là. Voilà. Normalement, c'est le summum. Parler en esprit, communiquer Dieu, c'était l'essentiel. Pourquoi on fait ça? Waouh, c'est l'essentiel. Et nous, on vient ici. Quand on dit, vive la Pentecôte. C'est pas ça. On dit, vive le Saint-Esprit. Et pas dans ce sens. Qu'est-ce que vous avez dit ce matin? Vive la Pentecôte. Vive le Saint-Esprit. Et puis maintenant, la suite. Waouh, Saint-Esprit est venu sur les gens. Mais waouh, c'est la fin, normalement. Dis-moi. En avant pour la grande commission. Ouais, vous voyez que normalement, waouh, mais c'est fini ça. Quelqu'un, Saint-Esprit est venu sur lui. Il y a quoi d'autre? Ce qu'on cherche, c'est pas Saint-Esprit. Si vous m'écoutez, balancez les mains. C'est pas fini normalement? Normalement, c'est fini. Mais mesdames et messieurs, l'histoire ne finit pas là. La suite du verset va nous montrer. Lisons. Alors Pierre répondit, quelqu'un pourrait-il refuser l'eau afin que ceux-ci ne soient pas baptisés, eux qui ont reçu l'Esprit Saint comme nous-mêmes? Et il commanda qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Alors il le priait de demeurer là quelques jours. Dans ce verset, malgré que les gens aient reçu le Saint-Esprit, leur cœur était déjà disposé. Des gens qui priaient habituellement. C'est pas des plaisantés. C'est pas des gens qui ne savaient pas, puis on les a mis dans l'eau. Mais c'est des gens qui savaient ce qu'ils voulaient. Ils cherchaient Dieu. Le cœur battait pour Dieu. Et Dieu leur a donné le Saint-Esprit. Mais c'était pas suffisant. Il fallait que ceux-là puissent passer encore par les eaux du baptême, témoignant de leur engagement pour Dieu. Il y a des gens comme ça, encore une fois, chers frères et sœurs, autour de vous. Ils sont justes. Ils sont bons. Ils ne volent pas. Ils sont apparemment saints. Vous les voyez, ils font du bien. Mais la vérité, ils ont besoin de connaître une expérience. Peut-être même qu'il a connu un peu affaire de Dieu. Mais il a besoin de passer par les eaux du baptême. Dis-moi bien Amen. Dis-moi encore Amen. Il y a des gens que vous devez amener à ces conditions. Et ce matin, je vais parler à quelqu'un qui peut-être est ici, qui vient à l'église juste, et qui vit bien, et qui sent l'onction de Dieu se manifester ici, en lui, mais qui n'est pas encore passé par les eaux du baptême au nom de Jésus-Christ. Je vous en prie, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, il faut que cela soit fait. Dis-moi bien Amen. Dis-moi encore Amen. Même si Saint-Esprit tombe sur toi, même si Saint-Esprit te saisit, fais comme ce monsieur. Mais ce que je vais dire ce matin, c'est qu'il y a des gens de Corneille qui sont autour de vous, dans vos familles, dans gens de Corneille, ces gens de personnes-là, qui marchent avec vous, qui dorment avec vous, qui vous côtoient, qui semblent être justes, qui semblent être bons, qui semblent être pieux, qui semblent prier Dieu continuellement, mais qui ont besoin de passer par une véritable expérience de rencontre avec Dieu, de connaissance avec Dieu, de connexion avec Dieu, afin de recevoir la puissance du Dieu très haut, s'ils n'en ont pas. Et s'ils l'ont, qui passent aussi par les eaux du baptême. Des gens engagés pour Dieu. Il y a des gens dont le cœur bat et qui ont besoin d'être engagés pour Dieu. Mais c'est toi qui est leur pierre. C'est toi qui est l'instrument que Dieu veut utiliser. C'est par toi que Dieu veut passer. C'est pour cela que le Saint-Esprit est venu sur toi. Oui, il est venu sur toi pour rééquilibrer ceux qu'on le vit qui sont déséquilibrés. Oui, il est venu sur toi pour ramener à la vie ceux qui étaient morts. Mais aussi, il est venu pour que ceux qui sont de lui, ceux qui sont du Seigneur, ceux qui nous sont agréables, que de par toi aussi, ceux-là puissent connaître la véritable expérience en Dieu. Mesdames et messieurs, ce matin, je prie que quelqu'un entende la voix de Dieu. Dis-moi bien Amen. Dis-moi quoi Amen. Je prie que tu puisses savoir qu'il y a des gens comme ça, qui sont autour de nos vies. Des gens qui sont dans cette église. Des gens que tu côtoies
et qui ont besoin de passer par cette expérience. Je prie que tu entendes la voix de Dieu ce matin et que tu puisses obéir à ça et ramener ces personnes-là à la vie. Pendant que je parle, ton Corneille représente donc des personnes, des hommes et des femmes qui aiment Dieu, qui craignent Dieu, qui sont juste envers Dieu, mais dont le système religieux, le système de vie les empêche de vivre le véritable salut. Dieu veut les sauver par quelqu'un qui a le Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit qui peut sortir ces personnes-là de ce carcan de système religieux et que malgré le fait que les gens aient envie de servir Dieu, que Dieu t'utilise dans ce sens. Dis-moi bien Amen. Dis-moi quoi Amen. Mon temps est fini. Mais permettez-moi de donner un autre exemple. D'un monsieur, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 8. Actes des Apôtres, le chapitre 8. Actes des Apôtres, le chapitre 8. Le chapitre 8. À ce verset, c'est un exemple. On va le lire à partir du verset 26. Je préfère lire pour que vous voyez les Écritures. Acte 8, verset 26. Acte 8, verset 26. S'il vous plaît, assez rapidement. Acte 8, verset 26. Un ange du Seigneur parla à Philippe et dit, lève-toi et va vers le midi sur le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza, lequel est désert. Donc l'ange du Seigneur dit à Philippe, il faut te lever, il faut aller vers le midi, prends le chemin qui descend à Jérusalem, de Jérusalem à Gaza, où il y a le désert là, va là-bas. Et lui, se levant, s'en alla. Et voici un Éthiopien, eunuque, homme puissant à la cour de la Candace, reine des Éthiopiens, intendant de tous ses trésors, et qui était venu pour adorer à Jérusalem, s'en retournait. Et il était assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Et l'Esprit dit à Philippe, approche-toi et joins-toi à ce char. Je m'arrête là pour le moment. On décrit ce monsieur comme étant quelqu'un qui appartient à la cour royale. Et c'est l'intendant des trésors de cette cour. Mais ce monsieur avait aussi envie de connaître Dieu. Il lisait la Bible. Il lisait la Bible, en guillemets, ce qu'ils avaient en leur temps comme écrit. Il lisait ça. Mais l'Esprit de Dieu a envoyé Philippe de là où il était jusqu'à ce lieu désert pour rencontrer ce monsieur. Puis il lui a dit, approche-toi et joins-toi à ce char. Je prie que tu sois assez sensible par l'Esprit de Dieu. En ce temps où nous parlons de la grande commission par la résurrection et par la réception du Saint-Esprit. Dis-moi bien Amen. Que tu sois assez sensible, comme Philippe l'a été, pour savoir des eunuques éthiopiens, des gens de ce genre-là, des personnes de ce genre, des personnes qui ont ce rang, des personnes qui ont cette envie, et qui sont en train de chercher Dieu, assis dans les chars, assis dans leurs véhicules, assis dans leur confort, assis dans certaines situations, mais qui à la vérité, leur cœur cherche Dieu. Je prie que tu puisses être sensible à Dieu, pour dire, approche-toi, et joins-toi à ce monsieur. Approche-toi et joins-toi à ce collègue. Approche-toi et joins-toi à ce patron, ton patron. Approche-toi et joins-toi à lui parce qu'il est ton patron. Peut-être son cœur est en train de chercher Dieu, mais c'est toi et toi seul qui peux t'approcher de lui. Que tu sois assez sensible comme Philippe. Dis-moi bien Amen. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à être sensible à ta voix. Dis-moi ça avec conviction. Seigneur, aide-moi à être sensible à ta voix pour m'approcher et me joindre à tout homme dont le cœur te recherche. Oh Dieu, donne-moi de discerner, donne-moi de m'approcher de ces personnes pour leur salut. Amen. La suite du verset dit ceci.
Et Philippe, étant accouru, l'entendit qu'il lisait le prophète Ésaïe. Vous savez, la Bible n'a pas dit qu'il marchait, mais il s'est pressé quand il a entendu pour aller vers ce monsieur. Et ce monsieur lisait le livre du prophète Ésaïe. Et ceci disait, allons-y s'il vous plaît. Il dit, mais comprends-tu ce que tu lis? Et il dit, comment donc le pourrais-je si quelqu'un ne me conduit? Elles sont là. Le monsieur est un intendant, mais il ne comprend pas ce qu'il lit. Il y a des gens qui sont intellectuels peut-être, avancés dans les études peut-être, occupant de grands rangs, c'est vrai, mais ils ne comprennent pas la Bible. La Bible, ce n'est pas un roman. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. On ne lit pas pour comprendre comme ça. Ça prend quelqu'un qui a reçu cet esprit pour cerner et comprendre ce qu'il y a et expliquer à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi ne ratez pas ce qu'on fait comme étude. Ne ratez pas le moment qu'on vous donne ici. Ne ratez pas tous les moyens qu'on vous donne afin de saisir la parole de Dieu. Il y en a qui trichent. Il y en a qui trichent. Ils viennent pas. Ils pensent que c'est trop. Oh, ils sont trop grands pour ça. Oh non, mesdames et messieurs, venez, apprenez, saisissez, comprenez. Parce qu'un jour, vous serez en mesure d'expliquer ça à quelqu'un. Il est peut-être ton patron, mais il ne comprend pas les choses de l'esprit. Il te paye peut-être sur le plan physique, financier, mais spirituellement, il dépend de toi. Oh, je peux entendre le amen de quelqu'un. Je peux entendre le amen de quelqu'un. Son salut dépend de toi. Son salut dépend de toi. Oh oui, il est avec toi, c'est ton patron, c'est vrai. Peut-être son cœur cherche Dieu, mais c'est toi et toi seul qui peut lui parler. Philippe lui a dit, et il pria Philippe de monter et s'asseoir avec lui. Je prie que quand tu es poussé par l'esprit, que tu trouves grâce et que tu puisses t'asseoir aux côtés du patron. Qu'il puisse te dire, viens, assieds-toi avec moi. Explique-moi ça. Aide-moi à comprendre ça. Oh, je vois en toi un esprit supérieur. Je vois en toi la capacité de m'expliquer ça. Je suis troublé, mais j'ai besoin de quelqu'un. Et toi seul est capable de me faire comprendre ça. Viens, assieds-toi avec moi. Je prie, madame, toi dont le monsieur a envie de chercher Dieu, tu as l'impression qu'il cherche Dieu, mais qu'il n'a pas retrouvé Dieu. Je prie que tu sois l'instrument réel. Toi accouché à côté de lui, toi près de lui, toi mangeant avec lui, toi causant avec lui, que tu sois un instrument par lequel Dieu passe pour lui révéler ce qu'il doit faire. Connaître Jésus-Christ véritablement, l'accepter comme son Seigneur et son Sauveur, le confesser comme il se doit, se faire baptiser et devenir véritablement adepte, chrétien, croyant, disciple, un disciple mature, un disciple qui est convaincu, un disciple qui est discipliné, un disciple qui est complet pour Jésus-Christ. C'est ça qu'il est question. C'est de là qu'il est question. Et c'est ce que tu dois faire. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. C'est ça qu'il est question. Assieds-toi auprès de moi. Il s'est assis avec lui. Et la Bible dit, et le passage qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond ainsi. Il n'ouvre point sa bouche. Et puis, dans son humiliation, son jugement a été ôté. Et qui racontera sa génération? Car sa vie est ôtée de la terre. C'est ce que le monsieur lisait. Et l'eunuque répondant dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Quelle occasion pour Philippe d'expliquer le quelqu'un d'autre. La Bible déclare que, ouvrant sa bouche, il commença à passer d'écriture et lui annonça Jésus. Philippe lui annonçait quoi? Jésus. Mesdames et messieurs, il y a des gens qui ont besoin de Jésus. C'est de Jésus ils ont besoin. Et pour trouver Jésus, ils tâtonnent par des moyens. Ils veulent Jésus, mais ils tâtonnent par des moyens. On leur a montré des moyens. Donc c'est par ces moyens-là qu'ils passent pour chercher à trouver Jésus. Mais toi, Jésus, dis-moi bien amen. Montre-leur Jésus. Montre-lui Jésus. Qu'il accepte celui qui est capable de sauver, de laver des péchés, de le rendre apte. Il est déjà agréable à Dieu. Son cœur est déjà préparé. Il cherche déjà Dieu. Il est déjà juste devant Dieu. Enfin, il a déjà la justice. Il partit la justice. Il a besoin d'être davantage justifié par le fait de croire en Jésus-Christ et que ses péchés soient complètement lavés. Et ça passe par toi. Que Dieu nous aide à jouer ce rôle-là. La Bible déclare,
Et comme il continuait le chemin, il arrivait à une eau. Et l'eunuque dit, mais voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Vous voyez, tellement que le message est fort. Il dit, mais voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il y a des gens, on doit demander, pardon, il faut te baptiser. Pardon, tu n'es pas encore baptisé. Tu préfères venir à l'église. Oh oui, c'est pas suffisant. Mesdames et messieurs, vous pouvez faire offrande, vous pouvez donner dîme. C'est pas encore suffisant. Il y a une chose par laquelle vous devez passer. C'est passer par les eaux du baptême. Quelqu'un dit amen avec moi. Pour sceller votre engagement avec le Seigneur. Croire en Jésus-Christ et se faire baptiser. Voilà ce à quoi je voudrais vous convier ce matin. Ils descendirent tous deux à l'eau. Et Philippe et l'eunuque. Et Philippe le baptisa. Waouh! La Bible dit, quand il fut remonté hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus. Car il continua son chemin tout joyeux. Il venait de découvrir Jésus. L'énigme est enlevée. La question est enlevée. Tout ce qui est obscur devant lui est enlevé. Il sait maintenant qui est son sauveur. Il sait maintenant qui est Jésus. Apportez la joie à ceux qui sont autour de vous. Ce n'est pas leur donner uniquement du travail. Apportez de la joie à ceux qui sont avec vous. Ce n'est pas seulement pour voir leurs besoins physiques. Apportez la joie à ceux qui sont avec vous. Ce n'est pas seulement leur donner les gens dont ils ont besoin. Oh non, mais au-delà de là, donnez-leur Jésus. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. C'est de ça qu'ils ont besoin. Dis avec moi Jésus. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Plus fort que ça. C'est de ça que les gens ont besoin. Et vous avez ce Jésus-Christ par l'expérience de cet esprit qui sait qui est Jésus, qui connaît mieux Jésus. Parce que l'esprit rend témoignage de Jésus-Christ. Il sait ce qui est Jésus et peut vous amener à communiquer Jésus à ceux qui sont autour de vous. Mesdames et messieurs, voilà notre travail. Le Saint-Esprit venant sur nous, c'est pour que nous puissions accomplir ça. Parce que tous ceux-là sont des fils de Dieu, sont des fils d'Abraham, mais que le diable retient captif. N'oubliez pas, il y a un monsieur qui s'appelait Zachée, par qui Jésus est passé. Jésus l'a amené. Il est allé chez Jésus. Jésus dit, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Il y a des fils d'Abraham. Il y a des fils de Dieu. Il y a des enfants de Dieu, mais qui aujourd'hui cherchent à retrouver leur Père. Leur cœur bat vers leur Père, mais malheureusement sont emprisonnés dans un système religieux, dans une façon d'être. Vous avez besoin. C'est un devoir pour vous. Dis, c'est un devoir pour moi. Plus fort que ça. C'est un devoir pour moi de le conduire à Christ. C'est un devoir pour moi de m'approcher d'eux. Ce matin, c'est de cette catégorie de personnes-là que je voudrais te convier. Mais malheureusement, vous savez, nous venons le dimanche, nous écoutons, nous repartons et nous n'appliquons pas. Ça fait 3 dimanches que nous avons déjà donné des catégories de personnes auprès de qui nous pouvons partir. Des personnes dont les vies sont déséquilibrées. On n'est pas allé vers eux. Des personnes dont les vies sont détruites. On n'est pas allé vers eux. Ce matin, on attend des personnes dont le cœur cherche Dieu. Mais effectivement, qu'ils ne le trouvent pas. Or, c'est par nous. Je prie qu'on ne soit pas des auditeurs qui viennent juste à l'église pour écouter et puis oublier. S'il te plaît, tiens-toi debout avec moi, pardon. Tiens-toi debout avec moi, s'il te plaît. Et puis dis avec moi, Dieu me voit. Dis avec moi, Dieu sait que j'ai entendu. Bon, non, avant de dire ça, tu as entendu le message ce matin? Bon, tu as compris le message ce matin? Si tu n'as pas compris, lève ta main. J'ai expliqué encore. Donc, tu as compris le message. Maintenant, tu sors d'ici. Quand tu t'en vas là, qu'est-ce que tu fais? Notre jugement sera trop sévère. Notre jugement sera grave. Parce que nous entendons, mais nous ne pratiquons pas. Nous attendons, mais nous ne mettons pas ça en pratique. Nous attendons, nous avons dépassé assez de boiteux. Nous avons dépassé assez de personnes dont les vies sont détruites. Ce matin, je vous donne une 3e catégorie. N'oubliez pas que Dieu nous donne ces opportunités pour que nous puissions les apporter au Seigneur. Dis avec moi encore une fois, Dieu me voit. Encore avec conviction. Pour la dernière fois. Dieu te voit. Dieu te voit et Dieu te voit. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi la force au sortir d'ici d'appliquer ta parole. Seigneur,
ouvre mes yeux pour voir des personnes qui te cherchent, dont les cœurs sont appliqués à toi. Des personnes qui te prient continuellement pour te trouver. Oh Dieu, utilise-moi comme le canal. Utilise-moi comme celui par qui tu peux les toucher, pardonner leurs péchés, rendre leur vie joyeuse au travers de ce que tu vas faire avec moi. Seigneur, corps, âme, esprit, ce que je suis, je te le remets. Utilise-moi comme tu veux, afin de sauver un ami, afin de sauver un patron, afin de sauver quelqu'un qui me fréquente, afin de sauver un membre de ma famille, afin de sauver un voisin, afin de sauver quelqu'un qui a les activités avec moi et dont le cœur te cherche. Oh Dieu, ce matin je te prie, utilise-moi, pousse-moi, incite-moi par ton esprit à m'approcher d'eux et à leur communiquer la vie. Merci Seigneur, parce que tu le fais pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus que j'ai prié. Dis-moi Amen. Dis encore Amen. Maintenant, si vraiment au sortir d'ici, tu veux t'engager à faire ça, acclame le Seigneur. Que Dieu ouvre donc tes yeux partout où tu es et que tu puisses comprendre des gens qui sont boiteux, des gens qui sont morts spirituellement, des gens dont le cœur cherche Dieu et que tu puisses ministrer auprès de ces personnes. Que Dieu t'aide, que Dieu nous aide. N'oubliez pas, nous avons dit que jusqu'à la fin de l'année, chacun a envoyé quoi? Quoi? Au moins une âme au Seigneur. N'oublie pas ça. C'est un engagement qu'on a pris. Et Dieu a vu. Et Dieu a compris. N'oubliez pas que nous serons jugés. N'oubliez pas que nous allons rendre compte. N'oubliez pas que Dieu nous aide à accomplir cela. Alors ce matin, moi, voilà le message que je vais vous passer à quelqu'un. Si quelqu'un m'a compris, s'il m'a bien compris, si tu es ici puis tu n'es pas baptisé, il faut faire ça. Fais-toi baptiser. Dis Amen. Si tu es ici et que tu sais que tu n'es pas baptisé comme il se doit, il faut le faire pour que tu sois dans le train comme il se doit. Mais les ouvriers